Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition, le journal de la rédaction ce vendredi 20 juillet. D'abord vos températures pour cet après-midi. En baisse, 19 degrés à Dunkerque, 21 à Calais et à Boulogne, 22 à Saint-Omer et 23 degrés à Lille. Vous l'avez forcément remarqué depuis ce matin. Un temps en gris, nuageux et couvert va dominer cette journée. On aura peut-être aussi quelques pluies du littoral à la métropole lilloise, voire quelques orages. On en reparle bien sûr avec vos prévisions météo juste après cette édition. Pour célébrer tout de même l'été, quelques belles images de l'île-plage pour démarrer ce journal. Comme chaque année depuis 2006, le rendez-vous incontournable de l'été a ouvert ses portes début juillet, boulevard de Strasbourg. Jusqu'au 19 août, tout est réuni pour offrir aux Lillois une mini-station balnéaire en pleine ville. Une aubaine pour celles et ceux qui ne partent pas en vacances. Au menu cette année, 8000 m² de sable, 2 piscines chauffées et même un espace aquatique réservé aux plus petits. Plusieurs activités sont mises en place, des trampolines, des jeux gonflables, un terrain de beach soccer et les transats pour la bronzette. D'un point de vue pratique, notez que l'entrée est gratuite, il y a des douches mises à disposition ainsi qu'un espace restauration. L'île-plage est ouverte tous les jours, tous les après-midi de 13h à 20h, sauf le lundi. Qu'en pensent les Lillois sur place au micro d'Alexis Tessier? Avec ce beau temps, ça paraissait bien, donc on est en vacances pour quelques jours sur l'île, donc on vient profiter avec les enfants un petit peu et voir ce que c'est. C'est agréable, il y a plein d'activités, on profite du soleil avec les enfants et voilà quoi, c'est génial. C'est bien pour ceux qui partent pas en vacances, pour ceux qui travaillent, qui sont pas encore en congé, c'est un atout, en fait, c'est pas mal. Pour passer du bon temps avec mes enfants, tout en restant à Lille, c'est à proximité de chez nous. Donc on peut profiter des activités en plein air. On est venu passer un peu nos vacances ici parce que c'est bien, on est au soleil et il y a des activités. Et c'est un peu comme la plage mais avec des activités, donc c'est mieux. J'aime bien être dans l'eau et j'aime bien l'acrobranche. Quand on vient ici, on est sûr de ne pas s'ennuyer. Et puis en plus, il y a la piscine, c'est comme à la vraie plage. Il y a plein de gens, tout est gratuit, on s'amuse pour rien du tout. Dans l'actualité sociale et économique, cette semaine après l'annonce du plan de restructuration du groupe Happy Chic, propriétaire des marques Jules, Brice et Bisbee, 466 salariés devraient être licenciés en France dans les 543 magasins du groupe. D'ici 2021 précisément, 48 magasins Brice, 30 boutiques Jules et 10 enseignes Bisbee vont fermer. Le siège de l'entreprise également devrait être concerné avec 80 postes supprimés. Les négociations pourraient durer plusieurs mois avant la mise en place d'un PSE début 2019. Notez que dans la région, au moins 7 magasins pourraient être concernés à Lille, Douai, Cambrai et Arras. Explication au micro d'Idil Gunaï. Les conditions de départ ne sont pas établies et en plus de ça, on sait très bien que dans une de nos réunions, notre direction nous a clairement annoncé qu'il suivrait tout simplement les ordonnances Macron, ce qui veut dire qu'il partirait avec 2 fois rien, quel que soit le nombre d'ancienneté que nos employés peuvent avoir. Et là, nous ne sommes pas d'accord. Et c'est pour ça que nous allons nous battre pour nos employés, pour qu'ils, si jamais il y a des départs, qu'ils partent avec leurs droits. À ce jour, on n'a encore planifié aucun mouvement, aucune action, parce qu'on est à peine rentré dans notre discussion sur l'accord de méthode. On a eu une deuxième réunion aujourd'hui, donc à partir de là, une fois qu'on aura eu cet accord de méthode et qu'on sera rentré dans le vif du sujet au niveau du PSE, là, sûrement il y aura des mouvements lancés par l'intersyndicale. On enchaîne avec toute autre chose. Un anniversaire dans la région. Il y a tout juste un an sortait le film événement de Christopher Nolan, Dunkerque, relatant l'opération Dynamo et l'évacuation des troupes anglaises depuis la plage de Malo. On vous en a parlé toute la semaine. Depuis la sortie du film, le musée Dynamo a vu le nombre de ses visiteurs être multiplié par 3. 60 000 visiteurs en un an, des curieux touristes locaux ou étrangers, avides d'en savoir plus sur cet épisode emblématique de la Seconde Guerre mondiale. Et puis autre avantage pour le musée, l'intérêt que lui portent aujourd'hui les élus. Avant le film, il était difficile de l'avis de son directeur de convaincre les politiques pour une subvention, c'est plus simple désormais. On écoute d'ailleurs le directeur du musée Dynamo à Dunkerque au micro de Corentin Escaillé. Avant le film, le dernier exercice qu'on avait fait tout seul, avec nos petits moyens, de rien du tout, on avait fait quand même entre le 1er avril et le 30 septembre, on avait fait 29 000 visiteurs. Bon, ce qui était déjà pas mal. Mais bon, il faut reconnaître que c'était poussiéreux, c'était artisanal, c'était vraiment... c'était fait à la main, quoi. Bon, ici on passe sur un autre niveau. On peut accueillir des gens dignement. Une autre série à vous proposer. Cet été, chaque vendredi, nous allons vous faire découvrir un cocktail de l'été, mais un cocktail sans alcool. Nous sommes allés au bar Le Joker, dans le Vieux-Lille, pour découvrir ce premier cocktail de l'été sans alcool. Image signée Xavier Silly.
à vous. Bienvenue au Joker pour la saison de l'été avec la création de cocktails sans alcool. Donc pour vous, on va réaliser un premier cocktail un peu sur le thème Tiki. Donc le Tiki, c'est la création de cocktails à thème exotique. Donc on va partir avec du jus d'ananas, une réduction d'ananas à la vanille bourbon. On va aller chercher un peu la chaleur des îles. Un peu de citron vert. Hop. Et on est parti. Et maintenant, nous allons passer à la décoration. Donc un petit ananas déshydraté. Et une jolie étoile de badiane. Et pour finir le tout, car c'est important, le côté olfactif avec un petit vaporisateur de vanille, s'il vous plaît. Voilà pour cette nouvelle série, cet été chaque vendredi à la découverte d'un cocktail sans alcool. On termine toujours avec un esprit de fête et un hommage à la Belgique une semaine après le 14 juillet, la fête nationale française. Demain le 21 juillet s'étend en effet la fête nationale belge. Il y aura des concerts, des bals populaires et des feux d'artifice pour celles et ceux qui vivent non loin de la frontière. C'est l'occasion de profiter aussi de la fête. Mais d'où vient cette fête nationale? Explication avec le bourgmestre de Tournai, joint par téléphone. Alors ça nous replonge dans, bien entendu, toute l'histoire de notre petit pays Belgique, qui ne date quand même pas de si longtemps que ça, vu que nous faisons à l'époque une révolution en 1830. Et le 21 juillet 1831, nous avons le premier roi des Belges, qui est le roi Léopold, qui va prêter serment. Et on se dit, où est-ce que ce pays va aller? On attend qu'il tombe, mais d'aucuns ne veulent ni qu'il parte vers la France, ni qu'il parte vers l'Angleterre, ni qu'ils partent vers les Pays-Bas. Et on se dit, tout compte fait, on va laisser l'indépendant à ces Belges et on verra bien. Fin de ce journal, d'autres infos en images à suivre dans nos prochaines éditions. Merci de votre fidélité.